Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux Verseaux que je suis ravie de retrouver ici pour ce deuxième bonus du mois de novembre, du 15 au 30 novembre 2023. Avant toute chose, les Verseaux, laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes et vos commentaires, en particulier sur la vidéo générale du mois de novembre, puisqu'on a atteint les 11 000 vues. Donc 1000 merci. Et si vous ne l'avez pas visionnée, cette vidéo, je vous invite à aller la voir. Elle s'intitule Une réussite flagrante et ça concerne donc le mois de novembre en général, en totalité 2023. Alors, on va commencer ce bonus entre le 15 et le 30 ici avec un tarot anglais. On va faire un tirage en croix en 5 lames pour aller voir les énergies, les événements importants. Eh bien, vous avez une des plus belles lames du tarot, la lame du monde, qui parle de victoire totale, pleine et entière, d'aboutissement, d'épanouissement. Vous terminez un cycle de façon superbe et vous allez en démarrer un autre. Et en attendant, entre les deux, il va y avoir une période où tout est permis, où toutes les portes sont ouvertes et tous les feux sont au vert. Donc c'est une magnifique lame ici d'amélioration de la situation et avec des événements nouveaux qui arrivent, des rencontres avec des personnes, un nouvel amour possible, un nouveau travail, en tout cas de nouvelles situations promises au bonheur. Allez, on va aller voir. Alors, pour vous, pour ce qui vous entoure, ou pour la question que vous vous posez, pour ce qui domine la question, la situation, pour la réponse et pour la... Ah ben non, la synthèse, on va la calculer. Alors, on a donc ici les événements nouveaux qui arrivent. Alors, pour vous, eh bien vous êtes en pleine action, l'empereur vous représente, vous êtes quelqu'un d'actif, d'active, qui pose des actes, qui fait les choses, qui avance, qui bâtit, qui construit, que ce soit une maison, ou que ce soit une relation, ou que ce soit une situation, peu importe, vous êtes dans le monde physique, le monde matériel, et vous agissez. Alors vous êtes un empereur, donc vous êtes reconnu par les autres dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites. Il n'est pas rare d'ailleurs qu'on vienne vous demander un conseil sur telle ou telle chose parce que justement on vous reconnaît ses compétences. Et c'est la lame de la réalisation, de la concrétisation. En face de vous, on a la lune qui représente vos rêves, vos ressentis, votre imaginaire. Ça peut également être votre foyer ici qui est représenté. C'est aussi une période, alors bien sûr on va arriver pas loin de Noël, donc c'est une période qui favorise les remontées de souvenirs d'enfance, ou bien carrément le retour de quelqu'un du passé qui vient à votre rencontre. Ici, nous avons la roue de fortune, la roue de la chance. C'est une lame de rapidité. On vous dit que les choses se passent rapidement. C'est une lame de déplacement. C'est une lame d'amélioration d'un ou de plusieurs domaines dans votre vie. Ça ne peut pas ne pas arriver, les Verseaux. C'est pour vous. Amélioration positive, heureuse d'un ou de plusieurs domaines de votre vie. La roue tourne. Magnifique. Et le soleil, la meilleure lame du tarot.
Donc il va parler ici d'amour, de sentiments partagés, de couple, d'enfants s'il y en a ou d'enfants à venir, mais aussi d'associations et de partenariats heureux, mais aussi d'affaires qui marchent. Enfin bref, c'est le soleil dans tous les domaines de votre vie pendant cette quinzaine. Excellent jeu. Je calcule tout de suite la synthèse. Donc ici, nous avons en synthèse pour vous la lame de tempérance, la lame qui nous dit ici que vous allez trouver des réponses à des questions que vous allez vous poser. Vous allez trouver des réponses en échangeant avec des personnes de façon fluide, égale, sans rapport de force aucun. Enfin, ce sont des échanges, des communications écrites ou orales avec des personnes, encore une fois, auprès desquelles vous allez trouver des réponses à vos questions. Ce sont aussi des déplacements, vous allez passer d'un endroit à l'autre de manière fluide également. On a une lame de déplacement aussi là, hein, de voyage éventuellement. Donc il y a du mouvement, c'est fait dans la fluidité. Tempérance, c'est une lame de guérison avec les ailes d'ange gardien dans le dos. C'est une carte d'amélioration, encore une fois, de la situation, comme on l'a vu ici avec la roue de fortune. Ici, la synthèse, c'est justement la roue de fortune qui ressort entre votre foyer et le soleil. On peut parler d'ailleurs pour certains d'entre vous de voyage au-delà d'une mer et éventuellement à l'étranger. Donc il y a des départs ici lointains qui sont programmés. Et en synthèse ici, générale, nous avons la lame de l'amoureux qui va parler, qui peut parler bien sûr d'amour avec le soleil et le foyer, mais qui va parler également de toutes les décisions que vous allez pouvoir prendre au cours de cette quinzaine avec votre libre arbitre. Vous êtes libre de faire les choses, c'est vous qui avez les clés en main. Et encore une fois, le libre arbitre, alors on vous dit de faire attention aux décisions que vous devrez prendre, parce qu'une fois qu'elles seront prises, vous en assumerez les conséquences, mais rien ne s'opposera à votre volonté. Alors, on va disposer Bon, j'ai redisposé votre tirage, hein, comme il aurait dû l'être dès le départ. Donc vous, c'est l'empereur. En face, on a vos ressentis ou votre foyer. En haut, la transformation de la vie positive. En résultat, le soleil. Et en synthèse, le choix avec les amoureux. On va compléter ici avec 3 petites lames de l'oracle quotidien. Ici, on vous dit justement que des déplacements sont à prévoir. Alors, j'ai posé les autres cartes, voilà. Donc, vous avez des déplacements qui sont à prévoir, que on a besoin de vous à l'extérieur, que vous allez devoir voyager, par exemple, pour le travail, ou bien rendre visite à un membre de votre famille. Vous aurez en tout cas plusieurs kilomètres à parcourir au cours des prochaines semaines et vous recevrez de belles invitations et les occasions intéressantes pleuvent. Il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. Ça, c'est le premier message de l'oracle. Ensuite, on vous demande de faire travailler votre côté féminin, votre côté yin, d'écouter votre intuition. Il se peut qu'il y ait une femme qui joue pour vous un rôle très important dans les jours à venir. En tout cas, quelqu'un aura besoin peut-être aussi de votre réconfort, vous demandera conseil ou vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Alors servez-vous de votre chance pour obtenir ce que vous désirez. Soyez persuasif. Et enfin, eh bien là, la très belle carte à la rencontre de votre âme sœur.
On vous dit de garder l'œil ouvert parce qu'une personne de votre entourage vous observe, elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontres, dites oui aux invitations, votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. En tout cas, l'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Je vous retrouve tout de suite. Alors, on se retrouve avec l'oracle de la destinée pour aller chercher 6 lames dans 6 domaines de vie. Et puis, on complétera avec le mademoiselle Lenormand, comme d'habitude. Alors, pour vous, votre intériorité, pour la force qui va vous accompagner pendant les 15 jours, pour ce qu'il y a à dépasser. Et puis ensuite, une lame pour le travail, une lame pour les finances et une lame pour le relationnel. Alors pour le travail, vous avez peut-être vu, j'ai sorti une petite vidéo ouverte à tous les signes sur la question professionnelle. Eh bien écoutez, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. Alors, pour vous, alors, tête baissée parce que je suis toujours très haut. Là, là, là et là. Alors, bon, pour vous, là, on a une lame de stress, d'anxiété. Il s'agit du 9 d'épée, donc on a peut-être peur de l'instabilité. Il y a des pensées mentales qui tournent en rond, hein, qui sont négatives, qui tirent vers le bas. On peut avoir des cauchemars, des terreurs nocturnes, voire une déprime ou une dépression. En tout cas, avec le 9, eh bien, c'est terminé. Tout ça est fini. C'est la fin d'un cycle de pensées angoissantes pour vous, les Verseaux, si ça a été votre cas. Hein, encore une fois, une prison mentale qui se met en place. Et puis, avec toutes les conséquences, eh bien voilà, elle est tombée toute seule. C'est terminé. On passe à autre chose, on termine ce cycle et on en démarre un autre. On garde ce qu'il faut garder, on garde les fruits de son travail, de sa récolte, et par contre on se débarrasse de tout le reste. Donc ça, c'est bien. Ensuite, pour la chose qui va vous aider, ben voilà, on retrouve la roue de fortune, on retrouve la roue de la chance. L'amélioration d'un ou de plusieurs domaines de votre vie, c'est ça qui va vous porter évidemment. C'est du bonheur, c'est du changement, il peut y avoir un voyage. Ce sont des événements qui se mettent en place autour de la roue et qui l'actionnent pour venir vers vous. En tout cas, cette amélioration ne peut pas ne pas arriver, encore une fois, comme dans le tarot précédemment. Donc votre force, ben oui, et puis alors là ici vous avez la force de l'ours qui va nous parler de matériel, d'argent, de confort, mais surtout de l'instinct maternel, paternel qu'on peut avoir par rapport aux membres de son foyer où on veut tout faire pour assurer les besoins des membres de ce foyer. Donc, et on vous dit que là aussi, la roue tourne, la roue de la chance est en positionnement et va améliorer cette situation. Ça va vous donner du courage et de la force. Ici, les choses à dépasser. On retrouve le 7 d'épée. Qui va nous parler de la peur de se tromper. Vous pouvez avoir peur de vous tromper sur quelque chose et ça vous freine. Il peut y avoir aussi du vol ou de la perte de quelque chose, d'une situation ou d'une relation.
On parle de tromperie, on parle d'envie, et on parle également, on vous dit également que vous allez devoir faire preuve de diplomatie et de ruse pour atteindre vos objectifs. Alors, peut-être des choses là, effectivement, à dépasser, se sentir plus stable. Et ne plus avoir peur de se tromper. Alors, ça concerne, apparemment, ça concerne plutôt le domaine professionnel. Là, il y a peut-être des craintes par rapport aux professionnels. C'est aussi la lame de l'indépendance. Ça peut être une indépendance au travail. Vous pouvez être artisan à votre compte et avoir des craintes par rapport à ces commerces, par rapport à ces négoces. En tout cas, il y a quelque chose effectivement qui doit être dépassé. Alors, on va voir au niveau du travail. Ah oui, alors le travail, on est au repos là. C'est la récupération, la retraite, le 4 d'épée. C'est un profond sommeil récupérateur. Vous avez peut-être aussi beaucoup travaillé jusqu'à maintenant. Et là, franchement, il y a une période de repos, de ressourcement à mettre en place, de rajeunissement aussi. Voilà, il faut se mettre au repos dans le domaine professionnel pour pouvoir repartir après de plus belle. Et puis il y a des informations que vous allez apprendre qui viennent vers vous. Il y a un livre là actuellement qui est fermé, qui détient des connaissances, qui détient un savoir, qui détient des informations. Et vous allez être informé de certaines choses par rapport au travail. Ici au niveau des finances, ça va bien, on a un as. On a un as de coupe qui déjà dit oui à la question que vous vous posez depuis le début de cette vidéo. Si vous aviez une question, la réponse est oui. C'est le début d'une histoire d'amour. Alors on est sur le financier ou d'une relation. En tout cas, c'est de la joie et des réponses positives qui arrivent ici sur le plan financier et matériel. Peut-être un nouvel achat, une nouvelle vente, un nouvel investissement, un prêt obtenu, quelque chose qui vous met en joie de toute manière et qui n'a pas été simple à obtenir sur le plan financier. Il y a pu y avoir des mésententes, peut-être même un conflit à un moment donné. Eh bien, écoutez, avec cet as, tout redémarre au beau fixe. Et ici, pour le relationnel, on a ce magnifique 10 de coupe qui parle d'une vie amoureuse bénie. C'est une carte qui est très positive, évidemment. C'est une carte qui parle d'amour, donc d'harmonie, de bonheur. C'est la carte des vœux exaucés. Donc, si vous avez un vœu à faire, faites-le. Et on parle de sécurité émotionnelle et de bien-être. Donc, parfait pour vous, les Verseaux. Avec la lame de l'amour, des sentiments partagés, de l'amour, l'amitié, les valeurs nobles, la loyauté, la fidélité, l'harmonie. Magnifique, on a les deux jeux qui collent complètement pour cette quinzaine. Je vous retrouve tout de suite. Alors, on va aller chercher un message sur le domaine affectif, amoureux, relationnel. On va aller chercher un message avec dans le « dis-moi que tu m'aimes ». Et on vous parle là aussi de nouveautés, de départ et de création avec cette lame numéro 22. Alors, avec cette carte, c'est l'annonce pour vous, les Verseaux, l'annonce imminente d'un nouveau départ plein de belles promesses créatives à vivre.
On vous dit, une simple page blanche et un stylo seront pour toi ici nécessaires. Note et observe tout ce qui représente ton cœur et tes envies. Synthétise tous les mots que tu as écrits pour n'en retenir que 3. Ils seront les 3 points indispensables à ton cœur. Tu pourras, grâce à cet exercice, te créer une nouvelle approche plus légère de séduction, ce qui rendra ta vie amoureuse plus simple. J'adore ce jeu, c'est vraiment... c'est très concret aussi parfois, et très aidant aussi. Alors, on va aller voir, on va faire un petit tour du côté des breloques. Encore une, encore une. Alors, nous avons ici, donc ici avec la tour ou le phare, comme on veut, on va parler d'une institution, quelle qu'elle soit, hein, qui représente une structure, une stabilité, une institution du pouvoir, enfin, ça peut être un bâtiment administratif, ça peut être une école, ça peut être une banque, ça peut être un tribunal, ça peut être l'entreprise dans laquelle on travaille, ça peut être un hôpital, ça peut parler aussi, pour certains, d'isolement et d'enfermement. Ici, avec le serpent, ça peut justement rencontrer des difficultés qu'on a, hein, sur le plan administratif ou sur le plan professionnel ou bancaire, financier. Le serpent, évidemment, c'est le venin, c'est le poison. Ce sont les choses ou les personnes toxiques, les blessures. Mais le serpent, c'est aussi le symbole de l'élévation spirituelle ou professionnelle. Ici, il y a un besoin de grandir ou en tout cas d'affronter les difficultés que l'on peut rencontrer. Alors ça tombe bien parce qu'on a un ciseau ici qui va permettre de couper un lien ou de rompre avec quelque chose. Il y a des liens d'ailleurs, certains liens ont besoin d'être interrompus, mais ça peut être aussi rompre une habitude, rompre une attitude ou un comportement. Avec le loup, on va parler de la nature sauvage. On vous demande de vous exprimer et de dire ce que vous avez à l'intérieur, de faire tomber vos masques et de vous autoriser à être libre et vous-même. Ici, avec l'étoile, on a l'espoir et la réalisation d'un vœu, d'un souhait. C'est la lumière divine qui vous guide sur le bon chemin. En tout cas, c'est le moment de faire un vœu. Alors faites-le. Et on termine avec la magnifique petite cuillère en or qui vous dit que vous aurez toujours de quoi répondre à vos besoins. Voilà les Verseaux, j'espère que cette vidéo vous plaira. En tout cas, ici, avec l'ange, bon, ben, décidément, le petit oracle des anges, pardon, donc l'ange de guérison, voilà, vous parle et vous dit, à ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pure et pour toujours dans l'abondance. Voilà pour vous les Verseaux. Passez une excellente dernière quinzaine de novembre et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.